Un oiseau a été bagué, son numéro de série est inscrit dans une base de données générale. Les oiseaux ensuite sont identifiés au pays dans lequel ils ont été bagués. Norvège, Pologne, Islande, Égypte, Allemagne, Jordanie, Tchad, Yémen, Slovaquie. Comme s'ils se voyaient attribuer une patrie. Les ornithologues d'Israël et de Palestine peuvent se retrouver en concurrence si un oiseau rare, par exemple un coucou d'Hydrique ou un Oedicnem criard, poussé par les vents, est repéré dans le ciel couturé des zones qui les séparent. On utilise parfois des appâts pour attirer l'oiseau dans un filet japonais afin qu'il puisse être capturé et bagué. Pour l'ornithologue, c'est toujours une déception de constater que l'oiseau a déjà été bagué ailleurs. Alors comment traiter le conflit israélo-palestinien du point de vue de l'humain ? Comment recentrer les enjeux d'un conflit géopolitique qui s'éternise sur celles et ceux qui le vivent ? Rendre compréhensible le quotidien sans le simplifier par des raccourcis réducteurs. Eh bien, c'est avec brio que l'écrivain irlandais Colum McCann relève ce défi. Il faut dire que l'auteur est un journaliste de formation et qu'il est parvenu avec Apeirogon à faire saisir à ses lecteurs comment des relations humaines s'entretiennent dans un contexte complexe. On imagine, bien entendu, la densité du travail de documentation, la collecte de témoignages que Colum McCann a dû accumuler pour que l'histoire vraie de Rami El-Hanan et Bassam Aramin prenne forme sous sa plume. Les personnages du roman existent. Ce sont deux amis. L'un est israélien et l'autre est palestinien. Des combattants pour la paix qui, à tour de rôle, ont vécu des tragédies. Rami a perdu sa fille Smadar dans un attentat à Jérusalem, tandis que la fille de Bassam, Abir, a été abattue par un soldat à la sortie de l'école. Elle allait acheter des bonbons. Des événements relatés par les médias de plusieurs manières, avec différents échos, et une amitié qui pourtant reste intense. Elle a surmonté ces épreuves en se renforçant, en s'attelant à un combat toujours plus vif pour la paix. Page 40, nous allons voir les premières réunions des combattants pour la paix, en tout cas comment les a ressentis Bassam. Les premières réunions des combattants pour la paix se sont déroulées au milieu des pins, à l'hôtel Everest de Beit Jala, dans la zone B, sur une colline faisant face à la station de bagages des oiseaux. Dans ce restaurant perché au sommet de la colline, les deux camps se rencontraient. Avec nervosité, ils se serraient la main et se saluaient en anglais. La salle comportait 2 grands canapés, une longue table et 8 chaises rouges. Personne au début ne s'assit sur les canapés. Ils s'installèrent aux 2 extrémités de la table. Les mots par lesquels ils pouvaient se désigner les uns les autres étaient déjà chargés. Musulmans, arabes, chrétiens, juifs, soldats, terroristes, combattants, martyrs, occupants, occupés. 11 personnes en tout, 4 Palestiniens, 7 Israéliens. Les Israéliens retirèrent les batteries de leur téléphone, les posèrent sur la table. C'était plus sûr ainsi. On ne sait jamais qui écoute, dirent-ils. Les Palestiniens se regardèrent et firent de même. La première discussion porta sur la météo, puis l'itinéraire à travers les checkpoints, les routes qu'ils avaient prises, les tournants, les ronds-points, les panneaux d'interdiction. Ils avaient des noms différents pour désigner les zones qu'ils avaient traversées, des prononciations diverses pour les rues. Les Israéliens se dirent surpris par la facilité avec laquelle ils étaient arrivés à destination. Ils n'avaient parcouru que 6 kilomètres. Les Palestiniens répondirent qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter, que le retour serait tout aussi simple. Un rire gêné parcourut la tablée. La discussion revint une fois de plus sur la météo. L'humidité, la chaleur, le ciel étrangement clair. Les Palestiniens buvaient du café, les Israéliens de l'eau pétillante. Tous les Palestiniens fumaient, seuls 2 des Israéliens le faisaient. Des assiettes d'olives arrivèrent, du fromage, des feuilles de vigne farcies. La spécialité du restaurant était le pigeon. Personne n'en commanda. 1 heure passa. Les Israéliens avaient les coudes sur la table. L'un d'eux raconta qu'il avait été pilote, un autre parachutiste. Un tel avait passé l'essentiel de son service militaire en tant que commandant du checkpoint de Kalandia. Ils avaient fait l'armée, oui, mais ils avaient commencé à s'exprimer contre l'occupation, l'humiliation, le meurtre, la torture. Sur sa chaise, Bassam n'en revenait pas. Il n'avait jamais entendu un Israélien prononcer de tels mots. Il était persuadé qu'ils étaient là dans le cadre d'une opération, de renseignement, de surveillance, d'infiltration.
Ce qui le troublait le plus était que l'un d'eux, Yehuda, ressemblait à un colon. Corpulent et lunetté avec une longue barbe, même ses cheveux portaient la trace d'une kippa. Yehuda avait été officier à Hébron. Il avait, expliqua-t-il, commencé à tout remettre en cause. La conscription, les opérations, tout le discours sur une armée morale. Bassam se cala au fond de sa chaise et prit un air renfrogné. Pourquoi avait-il recours à une ruse aussi grossière? Que signifiait cette mascarade? Peut-être, se dit-il, était-ce une forme de double pensée, de triple pensée. Les Israéliens étaient connus pour ça. Leur stratégie fascinante, leur théâtre compliqué et impitoyable. Le soleil se couchait derrière les collines escarpées. Un des Israéliens voulut payer, mais Bassam posa la main sur son coude et prit l'addition. L'hospitalité palestinienne, dit-il. Non, non, s'il vous plaît, j'insiste. Je suis chez moi. L'Israélien acquiesça, inclina la tête et blêmit. Les deux groupes se serrèrent la main, se dirent au revoir. Bassam était sûr qu'ils ne se reverraient plus jamais. Le soir même, il chercha leur nom dans un moteur de recherche. Vishnitzer, Alon, Shaol. Ils avaient employé les mêmes mots sur les blogs qu'ils trouvaient en ligne. Inhumain, torture, regret, occupation. Il referma les pages Internet et rechargea son moteur de recherche au cas où. Peut-être que son ordinateur avait été bidouillé. Ça ne l'aurait pas étonné. Il chercha de nouveau. Les mots étaient toujours là. Il envoya un message à Vishnitzer pour lui dire qu'il était disposé à les rencontrer une deuxième fois. Quelques semaines plus tard, ils dînèrent à l'hôtel Everest. Deux des Israéliens commandèrent du pigeon. On trinqua. Bassam leva son verre d'eau. Alors, apeirogon est une figure géométrique au nombre infini de côtés. Une forme, un tout. Comme cet extraordinaire récit que l'auteur structure, découple de multiples parties, faits historiques, politiques, anecdotes cinématographiques, scientifiques, mais aussi observations ornithologiques, militaires, climatiques et j'en passe. Viennent ponctuer le récit et entremêlent la vie de Bassam et de Rami si habilement que chaque chapitre devient une sorte de métaphore subtile du conflit israélo-palestinien. C'est donc un de ces rares romans qui flatte l'intelligence du lecteur, qui à chaque page est certain de ressortir grandi, car Apeirogon est une œuvre magistrale qui fait absolument réfléchir. Page 100, dernier extrait que je vais vous lire. Apeirogon, une forme possédant un nombre dénombrablement infini de côtés. Le dénombrablement infini étant la forme d'infini la plus simple, en partant de zéro, on peut se servir de nombres naturels pour compter, et même si le comptage dure éternellement, on peut toujours atteindre n'importe quel point de l'univers dans une quantité de temps finie. Apeirogon de Colum McCann, une immersion au Proche-Orient dont vous vous doutez bien qu'elle me tient tout particulièrement à cœur. Bonne lecture, au revoir.